Bonjour, je suis Michael, chevalier du savoir. Je suis heureux de vous accueillir dans cette vidéo où nous allons cette fois-ci parler de liberté d'expression et de politiquement correct. Et on peut se demander si moi je suis vraiment pour la liberté d'expression. Il y a un politiquement correct, je dirais, qui nous mine quand même pas mal actuellement. Et pourtant, on peut essayer de chercher un côté positif. Et je vais quand même vous dire qu'il y a un côté positif à notre époque de tous politiquement correct. Et il y a un côté positif, à savoir qu'il y a les objets du politiquement correct ont bien changé. Et il y a d'autres domaines, certains domaines littéraires, certains objets littéraires il y avait certains tabous qui sont tombés quand même malgré tout. À notre époque, il y a des choses, il y a des livres, il y a des sujets qui étaient politiquement incorrects, qui étaient politiquement incorrects à l'époque, dont on ne pouvait pas parler, ou alors qu'on pouvait regarder, qu'on pouvait voir, mais vous verrez les exemples qui étaient très 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 mal vus. Même si à notre époque, beaucoup de sujets sont devenus mal vus, dérangent la conscience collective, même s'il y a des films, certains films français qu'on pourrait plus du tout passer actuellement, il y a vraiment une chape de plomb pour certaines choses. Quand on regarde le côté positif, il y avait certaines choses qui étaient très mal vues, très très mal vues dans les années 70-80 et qui maintenant sont plutôt bien considérés, voire très bien considérés, qui sont passés, qui étaient méprisés et maintenant qui sont, vous verrez avec mon premier exemple, qui maintenant sont plutôt considérés comme sympathiques, qui étaient vraiment très très dans le collimateur d'une certaine pensée, qui maintenant c'est vu comme un signe de coolitude, vraiment d'ouverture de lire ça, ou de lire ça en l'occurrence, oui, et un peu de voir ça, vous allez voir. Et notamment, je vais vous donner 3 exemples d'éléments culturels, disons, divers, qui pouvaient être perçus comme heurtant le politiquement correct, qui ont fait l'objet de censures diverses, et qui maintenant, de censure ou de moqueries diverses, et qui maintenant sont considérés beaucoup mieux qu'avant, qui sont plus victimes de tout cet ostracisme. Alors on va commencer par quelque chose qui est très très connu à l'heure actuelle, le cinéma de super-héros. Ce qui vient des bandes dessinées américaines, des fameux comics. Alors voilà, avant, dans les années 70, 60, en France, plutôt 70 d'ailleurs, un comics, ça s'appelait un Strange. Et vous voyez, nos années Strange, c'était... il y avait le Strange, c'était une revue fourre-tout où on mettait des super-héros qui n'ont rien à voir, alors ça dépendait des périodes, souvent c'était Daredevil, Iron Man, Spider-Man. Bon, pour les connaisseurs, par exemple, Iron Man, c'est un milliardaire qui fait partie des fameux Avengers, alors que Spider-Man, c'est un justicier, enfin c'était surtout, à notre époque ça a beaucoup changé, mais c'était un justicier plutôt solitaire, c'était pas du tout dans le même univers, et pourtant on les mettait dans la même revue, donc c'était vraiment fourre-tout. Strange, on mettait en même temps des super-héros qui avaient rien à voir, et on les extrayait, on mettait un épisode de Daredevil, un épisode de Iron Man, par exemple, un épisode de Spider-Man, des fois on rajoutait un épisode de Rome, le chevalier de l'espace, des fois on mettait 2 épisodes de Spider-Man, enfin, il y avait un peu tout ce mélange, et c'était très mal vu à l'époque de lire ça. Il y avait plusieurs revues qui mettaient sur plusieurs séries, qui publiaient plusieurs séries de super-héros,
plusieurs séries à la fois, donc il n'y avait pas comme maintenant une revue qui est consacrée à un seul héros, une revue qui est consacrée à Spider-Man, une revue qui est consacrée aux X-Men. Non, non, c'était tout un peu vraiment foutu. Là, on se demandait pourquoi, des super-héros qui n'avaient pas grand-chose à voir, mais bon, on était tous très contents à l'époque de découvrir ça, on n'avait pas Internet, on était contents de lire ces fameux comics, et à l'époque, mais il y avait un ostracisme terrible là-dessus. Même ma famille aimait pas que je lise ça. Tout le monde en France, enfin, beaucoup d'adultes en France, ils voyaient ceux qui lisaient ça, c'était considéré comme les cancres, ceux qui réussiront jamais en classe. On trouvait que ces bandes dessinées, c'était mal traduit, alors que c'était très bien traduit, franchement. Maintenant, des fois, c'est beaucoup plus mal traduit. Il y avait même un courrier des lecteurs qui avait dit, je me souviens, il y avait un lecteur qui commençait à dire qu'il était victime d'ostracisme, qu'on l'embêtait, etc. Quand il allait acheter ses bandes dessinées, il expliquait un peu tout ce que je vous dis. Et le gars qui s'occupait du courrier des lecteurs, enfin c'était la réponse de la revue, il ne revenait pas, il lui avait écrit en réponse, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vous envoie des pierres quand vous allez acheter ces bandes dessinées? Alors oui, en plus c'était, vous voyez un peu ce que c'était considéré comme des bandes dessinées où il n'y avait pas d'histoire selon la plus grande partie de la France. Ceux qui critiquaient, on trouvait que c'était mal écrit, mal traduit, alors les gens qui disaient ça avaient sans doute pas été voir. Ils considéraient que c'était simplement des super-héros, des gens, des bons qui se battaient avec des super-vilains, des super-méchants, et voilà, qu'il n'y avait pas grand-chose de plus dans l'histoire, alors qu'il y a des choses très très psychologiques dans l'histoire, il y a des personnages très fougués, il y avait des sujets qui étaient traités comme le harcèlement scolaire, l'alcoolisme, un personnage qui était victime, Magneto, l'ennemi des X-Men, pour ne pas le citer, qui avait été victime des camps de concentration et qui était devenu presque un terroriste parce que il était venu ce qu'il combattait, presque un nazi, parce que c'était un mutant. Alors voilà, on parlait du racisme et de différence, parce que les mutants, parce qu'ils étaient nés avec des super pouvoirs, comme les X-Men, c'est les fameux mutants de l'univers Marvel, étaient victimes de persécution parce qu'ils étaient nés avec des super pouvoirs. Ils avaient des super pouvoirs de naissance, alors que ceux qui n'avaient pas des super pouvoirs mais pas de naissance, qui les avaient acquis de diverses façons. Par exemple, le Spider-Man, il avait été piqué par une araignée radioactive, il n'était pas victime de racisme comme les mutants. Les mutants, ils étaient nés avec leurs super pouvoirs, c'était un facteur génétique et c'était considéré par un certain nombre d'humains normaux comme des individus ayant une aberration, étant des aberrations génétiques. Voilà, donc c'était quand même assez profond comme on le voit, et c'était très mal considéré. En plus, on voyait là-dedans, on voyait la censure de la violence. Par exemple, il y avait beaucoup de planches, de pages qui étaient complètement supprimées parce qu'ils étaient considérés comme violents, alors que maintenant, ça ferait rire les enfants qui tombent sur 100 fois pire sur Internet. Donc, il y avait quand même quelque chose, il y avait un politiquement correct qui s'attachait à la violence, à ces bandes dessinées, qui étaient vraiment très très mal vues. Et je suis assez heureux que ça ait changé. Alors maintenant, il y a les films du Marvel Cinematic Universe, c'est parce que ces comics, c'est en partie parce que ces comics ont été transposés à l'écran que maintenant c'est bien vu. Maintenant, ça a une célébrité terrible et lire ça, on est considéré comme être cool quand on lit ça, alors qu'avant on était considéré comme un moins que rien. Je suis assez content, mais par contre, je peux dire que moi qui ai lu ça, et je suis toujours un peu plus ou moins lecteur de comics, quoique je lis toujours plutôt maintenant des rééditions des comics d'avant, parce que sinon on s'en sort pas. Il y a trop de comics. Avant, je lisais tout ce qui sortait, mais maintenant je pourrais pas. Mais j'apprécie toujours beaucoup plus les bandes dessinées, les fameux comics, que les films, parce que surtout les films Marvel, il y a enfin, quoi que maintenant les films DC, ils ont voulu un peu copier Marvel, et alors que c'était profond, j'apprécie plus le sérieux des comics, surtout des comics de l'époque, que maintenant
il y a toujours un certain humour dans la plupart des films Marvel, c'est ça. Ça jure avec ce que c'était les comics. Il y en avait qui étaient humoristiques, mais la plupart du temps, les Avengers, c'était sombre, moi je trouve que c'était plus puissant, c'était assez fort, alors que maintenant, avec toujours les vannes un peu modernes, les films, je trouve que, voilà, j'attendais tellement, je me disais ce serait bien si on pouvait faire beaucoup de films Marvel, si les super-héros, jamais ça se passera, jamais ils se rencontreront, et puis avec je sais pas, les trucages de maintenant, j'apprécie pas tellement, bon c'est peut-être une question de génération, mais voilà, l'humour et les effets spéciaux, l'écran vert, je suis pas complètement dedans, voilà, alors que, bon, les films Batman par exemple, Batman c'est plus un humain, c'est plus sombre, et c'est souvent mieux fait, voilà, je parle des films Batman parce que on est peu après la sortie du Joker et souvent, il y a beaucoup de films d'essai comme les films où il y avait le Joker ou les sagas Batman où le Joker apparaissait, comme la saga de Christopher Nolan, sont quand même remarquables. Je les mets à part dans tout le reste du cinéma de super-héros qui m'a quand même pas mal déçu. Bon, à part ça, quoi d'autre? SAS. Bon, SAS, c'était des romans... le roman d'une sorte de James Bond français, c'était Gérard de Villiers qui écrivait ça. Bon, alors il y avait des raisons pour lesquelles qui seraient peut-être encore valables maintenant. On peut le traiter de sexiste, Gérard de Villiers, peut-être un peu misogyne, quoique assez macho, une mentalité un peu colonialiste. Mais je vais un peu écarter ça. Et beaucoup, sans doute, des gens de mon époque se souviennent que SAS, il y avait beaucoup de romans SAS, il en a publié 200, c'est marrant. Et d'ailleurs, il s'est arrêté, il est mort après le 200e numéro de SAS, il n'y en aura jamais de 201, donc il n'y aura jamais de 201e, c'est vraiment une anecdote très bizarre et marrante. Et c'était très critiqué aussi à cause du sexe. Il y avait des scènes de sexe assez punchy. Voilà, on n'osait pas trop. J'aurais pas lu à cette époque, j'aurais pas osé lire les comics dans le métro. Je les cachais plutôt sous mon manteau, comme si j'avais acheté un porno. Et les SS, c'était pas mal. C'était un peu pareil. Et surtout que le SAS, il y avait des scènes de sexe. Et beaucoup de gens te regardaient comme ça si tu lisais ça. Alors que maintenant, ce qui est marrant, ce que je veux surtout souligner, c'est que maintenant, il y a toute une littérature érotique, il y a des femmes qui les achètent, qui s'en fichent pas mal, qui pensent pas à la critique qu'elles pourraient avoir, même plus des femmes que des hommes, alors qu'avant, c'était plus les hommes qui lisaient ça, et tout le monde les aurait regardés bizarrement quand ils les voyaient, c'était vraiment... Donc là aussi, comme pour les super-héros, je trouve que là, c'est un politiquement correct qui a un peu sauté. Les gens peuvent lire des super-héros sans être considérés comme des abrutis. Les gens peuvent lire du sexe à notre époque, c'est assez positif, c'est plus dans le politiquement correct. Attention, il faut pas lire du sexe. Moi, je suis pour toutes les cultures, sans être obsédé par vouloir lire des trucs de sexe, mais que ce soit de la violence, comme pour les... À SAS, il y en avait pas mal de la violence aussi, des scènes de torture et tout, mais je suis pour l'expression quand même de toutes les formes de culture, et s'il y a des scènes de sexe crues, s'il y a des scènes dans des polars assez crus, quand même... voilà, peut-être qu'il faut signaler que de ne pas le mettre entre toutes les mains, mais quand même c'est bien que toutes les sensibilités puissent s'exprimer, qu'on puisse être un peu libre penseur et dire les choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis la lecture au cinéma, il y aura plus de retenue souvent, à la télé aussi, alors que la lecture, c'est pour ça que je dis la lecture, il y a cette démarche que fait le lecteur en payant, donc souvent ceux qui écrivent un livre pourront plus s'exprimer dans un livre qu'on le voit dans d'autres médias. Pour finir, je vais vous parler de films dont on voit un peu les suites maintenant, mais qui sont un peu
hein, qui sont vraiment un peu moins présents, ce genre de film. C'était vraiment les films d'action, typiquement action, avec des hommes qui étaient très très musclés, très baraqués. Il y avait quand même deux acteurs qui se détachaient clairement, surtout dans les années, ça a commencé début des années 70, surtout beaucoup des années 80, ça a continué un peu avec les années 90, il y a eu d'autres personnes, enfin, et ceux qui sont les plus connus, vraiment les icônes là-dedans, voyez d'ailleurs, ce qu'ils disent carrément, Rambo, comment Stallone a façonné les années 80 dans le cinéma. C'était toute une mode. Même c'était, alors voilà, c'était des films d'action, des bons vieux films d'action. Maintenant, c'est moins, vraiment, depuis les années 2000, c'est un peu tombé en désuétude, mais Stallone, il fait un retour gagnant vraiment. Et de toute façon, c'est les acteurs de l'époque qui reviennent un peu, surtout Stallone. Et bon, c'était Stallone et Schwarzenegger, et c'était des films d'action avec des personnages, enfin il y en avait quand même, mais c'était les autres action man, action heroes, c'était des sous Stallone et Schwarzenegger un peu. Après il y a eu Jean-Claude Van Damme, il y a eu qui a eu une belle carrière aussi, mais c'était pas tout à fait la même chose. C'était plus basé sur les arts martiaux aussi, mais Stallone et Schwarzenegger, c'était vraiment les deux bodybuildés, les deux héros bodybuildés qui étaient très très baraqués, qui étaient vraiment puissants. Et même quand on parle d'un peu de culture sportive, de quelque chose qui a vraiment été... Ben moi, ça m'a... Vraiment, j'ai connu les années 80 et un bienfait de ce genre de film, c'était que un peu partout, c'est peut-être plus trop connu, mais tout le monde s'est mis à la musculation. C'était pas du tout développé en France, tout le monde était chétif. Moi, j'étais un maigrichon chétif, j'étais presque anorexique, vraiment. Et c'était vraiment... un peu partout, c'était vraiment très en vogue à cette époque-là. Les salles de musculation se sont installées à Paris et j'étais devenu d'un gars presque anorexique. Je faisais de la musculation à fond à cette époque. J'étais devenu bien costaud, même si mais depuis j'ai un peu, là j'ai venu, puis j'ai repris des études, je peux moins m'entraîner. J'ai envie de recommencer un peu. J'ai été hyper sportif à un moment dans ma vie. Là, ça fait quelques années, je suis beaucoup moins, mais il faudrait que je me surveille et que je m'y remette un peu. Je vais le faire de toute façon, mais ça a vraiment donné. J'étais vraiment rachitique, je me souviens, et je me suis mis à la musculation. Ça m'a apporté beaucoup, ce genre de film. Et plein de Français se sont mis à la musculation, donc ça a vraiment un côté sain, un côté positif. On a découvert vraiment beaucoup, on a été beaucoup, la majorité des gens qui ont fait de la musculation, c'était grâce à ces gens-là. Et il y avait surtout ces deux personnes, mais il y a eu plein de copies là-dedans, plein de héros qui ont essayé. Et puis, bon, ces films, surtout les films de Stallone et Schwarzenegger, c'était parfois plus profond qu'on le dit. Même Rocky, tous les films de Schwarzenegger, quand on écoutait l'intelligentsia, c'était à jeter, c'était... Alors que bon, il y a eu quelques personnes, il y avait plein d'actions, tout le monde voulait faire des films d'action, ça arrêtait pas à un moment. Et bon, il y en a, ils étaient nuls, ils étaient achetés, mais ceux de Stallone et Schwarzenegger, les rois des films d'action, les films, ils étaient vraiment pas mal. Et Stallone, il a fait un film qui était sur le rêve américain, vraiment Rocky, et c'était bien que ça se passe dans la boxe, et pourtant c'était pas un film sur la boxe. C'était vraiment un film sur l'Amérique. Ça a beaucoup eu de plus en plus de côtés critiquables. Mais là, on avait ce qui peut, peut-être la seule chose qui peut faire rêver, c'était le bon côté du rêve américain, celui qui travaille beaucoup et qui a quelque chose grâce à son travail, parce qu'il souffre, parce qu'il s'élève, qu'il n'est rien du tout au début et qui va vraiment à la sueur de son front, en se levant tôt, en souffrant, en payant dans sa chair, en passant des heures à bosser. Il va avoir quelque chose, il peut avoir
avoir une belle vie, l'argent c'est qu'un moyen, mais c'est pas, il va pas avoir l'argent pour avoir l'argent, il va avoir une famille, il aime sa femme, il tient à ses proches, il est fidèle à ses amis, même il est ami avec son beau-frère, son beau-frère Poli, c'est vraiment catastrophique, une personne catastrophique, embêtant au possible, mais Stallone il a un cœur gros comme ça, même pour les gens qui ne méritent pas tout à fait, il protège sa famille, il est généreux, il a des valeurs, c'est le petit gars vraiment des bas-fonds de Philadelphie, il avait rien, et il était vraiment la misère, la petite racaille, le petit voyou des bas-fonds de Philadelphie. Puis un jour, il a l'opportunité, ça lui tombe comme ça, de faire un match face au champion, un champion qui aurait dû en faire qu'une bouchée, Apollo Creed. Et après, et pourtant, le champion Rocky, bien que ce soit un champion terrible, un adversaire terrible, qu'il ait fait aucun match de sa vie, il a fait aucun grand match, il tient tête au champion, il a une revanche contre Apollo Creed et il devient champion, et pourtant il souffre, on voit comme il est abîmé par ses matchs, vraiment c'est le petit gars, le bon côté du rêve américain. La seule chose moi ça m'a fait vraiment rêver dans l'Amérique, c'est que n'importe qui peut réussir. C'est pas comme en France maintenant, on voit que en France on a quand même si socialement la France c'est bien, il faut voir, on a un côté, en Amérique ils peuvent crever dans la rue, là je me livre un peu, mais je dis un peu ce que je pense. Il y a des bons côtés en France, on peut pas laisser crever les gens, peut-être il faudrait un mix des deux, il faudrait inventer quelque chose, c'est le mauvais côté du capitalisme, on n'a aucun secours, on a des allocations mais très peu et tout, on n'est pas soigné, on n'est pas la sécurité sociale, mais en contrepartie en France c'est beaucoup plus dur, tu vas demander, j'ai souffert, je ferai une vidéo là-dessus, je ferai une vidéo sur ma vie d'entrepreneur, peut-être même bientôt, c'est en préparation, mais en France, tu vas au Pôle emploi, franchement il faut que ça se sache, tu vas au Pôle emploi, on préfère même te dire de garder tes allocations et plutôt que de te donner un vrai travail, quoi. Mais voilà, il a fait le bon côté du rêve américain, c'est que là, si tu t'en veux, s'il y en a beaucoup, si vraiment t'es motivé, mais vraiment tu sais ce que c'est, tu souffres, tu vas au bout de toi-même, même si t'es rien du tout au début, tu peux avoir quelque chose de grand, mais parce que tu le mérites, au mérite. Je dis pas, c'est pas le bon côté du rêve américain, celui qui va vendre de la drogue, celui qui est gangster, qui va tuer quelqu'un, mais au moins, voilà, Rocky, c'est vrai, ça représente ça, il souffre sur le ring, il paye de sa chair, il passe des heures à s'entraîner. Voilà, il aime sa femme, il a vraiment des valeurs qu'il est généreux avec tout son entourage, il a des valeurs que je trouve pas beaucoup de gens pourraient les contester de toute façon. Rambo c'est pareil, ça a été un traumatisme, la guerre du Vietnam pour les Américains. Rambo, on voit les deux, le Rambo 3, le Rambo 4, peut-être, non, le Rambo 2 et 3, surtout le 3, ils peuvent être un peu caricaturaux, un peu des films d'action qui peuvent être critiqués, mais le Rambo 1, c'est pas... Tous les films de Stallone étaient achetés quand on écoute l'intelligentsia, les grands intellectuels français et tout, mais non, Rocky, c'était quand même, ça montrait des bons côtés du rêve américain, des choses, le champion qui va se reposer sur ses lauriers, il y a un mec plus motivé qui a faim, qui va lui faire perdre son statut, et puis il va se remotiver parce qu'il veut pas perdre tout ce qu'il a, parce que il pense à sa famille, à ses enfants, à lui, il a peur, il va aller au-delà de sa peur et redevenir la personne motivée qu'il était. Ça, on appelle ça, il l'a appelé d'une bonne expression, l'œil du tigre. Il trouve la rage de surpasser, de se dépasser, c'est les valeurs du sport. Et Rambo, c'est pareil, c'est un gars, c'est vraiment, ça a été un traumatisme, la guerre du Vietnam pour les Américains, et Rambo, c'est pas tout à fait, enfin, ça dépend le film qu'on voit, mais du moins le numéro 1, c'est vraiment, on voit la souffrance que ça a été pour un gars qui revient du Vietnam, et même après, de toute façon, il va y avoir différents films, mais
à la fin, on voit qu'il a tout perdu, qu'il est toujours seul, qu'il connaîtra pas l'amour, que c'est terrible, que aller au Vietnam, c'est pas présenté, même si dans certains films, il éclate tout le monde et tout, parce que bon, il faut que ce soit un film d'action à l'américaine, même dans le dos, on a pu dire qu'il allait refaire la guerre du Vietnam, et on voyait qu'il triomphait, qu'il retournait chercher les prisonniers du Vietnam, mais là, on l'a vu dans les films qui ont suivi, à la fin, on sait qu'il est profondément malheureux, et dans le 1, qui était le meilleur, c'est le meilleur des Rambo, sans conteste, le plus profond, on voit que à la fin, il revient du Vietnam, c'est un gars tranquille, qui cherche des embrouilles à personne, et il y a les flics qui viennent le saouler, l'embêter, alors qu'il a rien fait, lui chercher des poux dans la tête, ça c'est une façon de faire des policiers, mais même les policiers, des fois, on peut les comprendre parce que ils savent pas trop où ils en sont, mais il y a des abus policiers, justement, ça, on peut voir ça comme ça, et après, il s'énerve parce que les policiers, ils l'embêtent. Alors, face à la répression policière, il va presque faire un carnage, il va y avoir une chasse à l'homme. Mais après, quand le colonel Trotman, son mentor de toujours, vient le chercher, il s'effondre, il fond en larmes à la fin du premier Rambo, parce que le Vietnam, ça lui trotte dans la tête. On voit que c'est pas pour la guerre. On voit que tous ses amis, ils sont morts au Vietnam et tout, il s'effondre. On voit qu'il en avait gros sur la patate. C'est pas un film de merde pour tous les Rambo pour vraiment faire la gloire de l'américain musclé qui a rien dans la tête. Que vraiment c'est ça qu'on entendait par pour les Français. C'est des films complètement nuls. Mais vraiment des fois l'intelligentsia française, ils ont pas aucune sensibilité pour le peuple des fois, et ils donnent une mauvaise image alors que Stallone aussi, dans sa vie, il était presque clochard, il a fait beaucoup de sacrifices, il a connu la faim, il a vendu son chien même à un moment parce que il arrivait plus à manger, c'est terrible, et il a été malin parce qu'il voulait pas que quelqu'un d'autre ait le rôle titre de Rocky, et il a pas cédé, et avoir le rôle titre, jouer lui-même Rocky alors que les producteurs voulaient pas, il s'est accroché, il a préféré toucher moins, on lui proposait des fortunes, et finalement ça a été payant, et Schwarzenegger, on va le critiquer, mais il a bardé de diplômes, ce gars-là, il a été marié avec une Kennedy. Humainement, je sais pas trop, Arnold Schwarzenegger, il a dirigé la Californie, un état incroyable, plus grand que la France. Comment le connard que les bobos français, ils vont vous décrire comment il aurait pu avoir des fonctions si importantes, et que la Californie, ça coule pas et que la Californie, ça s'effondre pas économiquement. Non, on les a pris pour des imbéciles. Les films, avec le recul, on voit qu'ils avaient une qualité, qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire des films d'action et qui essayent maintenant, où il y a vraiment rien, il y a aucun sentiment, c'est toujours le mépris mais c'est le truc le plus bête, c'est quelqu'un qui est musclé, qui fait des films d'action, il a un physique de bodybuilder, alors il doit rien avoir dans la tête. C'est vraiment, des fois, c'est n'importe quoi, c'est un mépris pour le peuple, pour tout ce qu'aime le peuple. Et ça, maintenant, ça s'est arrêté. Maintenant, Stallone, il fait la suite, il vient de sortir un dernier Rambo, et il n'y a plus ce mépris de l'intelligentsia, ce mépris des élites qu'on peut parfois sentir dans la société française, et qui est si agaçant. Un meilleur respect pour la culture populaire, et ça, malgré tout ce qu'on voit à notre époque, ça fait du bien. Donc voilà, si maintenant on se fait traiter de misogyne, de macho, de sexiste, pour pas grand chose, si à chaque fois qu'aux États-Unis on fait un film sur le Mexique, comme Rambo, justement, le Rambo 5, je crois, qui vient de sortir, il se fait, j'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes
problème encore parce que ça traite des cartels mexicains, on va le traiter de raciste, on va dire que dans le film, je crois qu'il y a une discrimination, que c'est raciste envers les Mexicains, alors que j'ai carrément vu le film, bon, il y a des cartels mexicains, mais moi, en aucune façon, je pense que Stallone, il veut discriminer les Mexicains. Des fois, je comprends plus trop ce qui se passe aux États-Unis. J'ai pas vu ce que j'appellerais du racisme et tout. Bon, les ennemis, c'est des Mexicains parce que c'est une réalité. Au Mexique, il y a beaucoup de cartels de la drogue, comme il y en avait en Colombie, et ça cause des problèmes. Bon, ça stigmatise pas du tout tous les Mexicains. Enfin, en tout cas, moi, je vois pas. Donc, à notre époque, il y a beaucoup de problèmes politiquement corrects qui nous étouffent un peu. Cependant, on peut voir quand même qu'il y a des changements positifs, on peut maintenant lire un comics librement, on tombe pas sous le feu des censeurs et des critiques terribles, où on se fait pas traiter de connard parce qu'on lit un comics et tout, on se fait pas traiter d'abruti, qu'on va être vraiment, qu'on va faire un mauvais métier, comme on pouvait nous dire, parce qu'on va lire un comics. On peut lire des romans érotiques sans être vu comme un pervers, et on peut voir des films d'action, des bons films d'action où il y a des hommes costauds, balèzes, qui font des exploits sans être vus comme un gars qui aime bien les films un peu bas du front, un peu stupide, voilà. C'est pas trop mal quand même, on peut se détendre, on n'est pas toujours, il y a un politiquement correct quand même qui a disparu. Alors avant le politiquement correct, c'était vraiment attention, il fallait pas montrer de sexe, pas montrer de violence, bon, c'était pas terrible on peut dire, et là il y a un changement positif où le sexe et la violence, ça cause quand même pas mal moins de problèmes, mais bon, ça a été remplacé par des choses des fois qui sont pas formidables non plus, on va un peu trop dans l'excès, mais enfin, globalement, on a quand même gagné des choses. La situation n'est pas complètement négative. J'espère qu'à un moment, tous les politiquement corrects vont peu à peu tomber ou être moins présents. Voilà, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me le dire sous la vidéo si ça vous dit. En tout cas, je suis quand même pour la liberté d'expression, toutes les libertés d'expression, même si même si on pense pas pareil que moi. Je trouve qu'on devrait avoir un peu plus de liberté d'expression, mais vous pouvez très bien ne pas être d'accord. En tout cas, je vous remercie, j'ai eu du plaisir à faire cette vidéo, et je vous dis à bientôt, et surtout, abonnez-vous à la chaîne.